Correction du TP sur la solidification. Rappel de l'expérience, nous avons utilisé un mélange réfrigérant avec de la glace pilée et du sel, de façon à solidifier de l'eau pure qui était présente dans un tube essai. Nous avons relevé la température toutes les 30 secondes, puis fait le tableau de valeur. Grâce à ce tableau de valeur, nous avons pu tracer le graphique de la température en fonction du temps. Nous faisons l'analyse de cette courbe de température en répondant aux questions. Combien de parties la courbe a-t-elle? On distingue bien trois parties. Première partie où la température est positive et arrive jusqu'à 0 degré. Deuxième partie où la température reste constante égale à 0 degré, ce sera le palier de température. Et la troisième partie où la température est négative. Entre A et B, la température est constante, on appelle ça un palier. Ce sera le palier de solidification. Indiquer l'état de l'eau, s'il est solide, liquide, avant A. Avant A, l'eau est liquide, la température reste positive. Entre A et B, l'eau est à la fois liquide et solide, puisque c'est la solidification qui se fait. Après B, nous n'avons que de la glace, l'eau est à l'état solide. Le point A marqué ici indique bien le début de la solidification, c'est-à-dire la première goutte d'eau liquide qui se transforme en glace. Le point B qui indique la fin du palier, c'est lorsque la dernière goutte d'eau liquide se transforme en glace. Combien de temps a duré la solidification, c'est-à-dire le temps entre la première goutte qui se transforme en glace et la dernière goutte qui se solidifie, c'est donc le temps entre le point A et le point B. Le point B est situé à 3 minutes, le point A à 1 minute 30 de l'expérience. La différence de temps entre A et B est donc d'1 minute 30. C'est pendant ce laps de temps que s'est faite la solidification. C'est le palier de solidification de l'eau. Nous allons pouvoir faire l'étude de la fusion de la glace, proposée à la page 52, avec l'animation qui est proposée sur Pronote, qui permet de visualiser une expérience en vidéo ou de faire l'expérience avec l'animation. Cette animation propose de simuler la fusion de la glace. Un bécher contient de l'eau tiède, un tube essai contient de la glace pilée. On va donc faire fondre au bain-marie tout en relevant la température. Intervalle de temps régulier, c'est-à-dire toutes les 30 secondes. De façon à remplir le tableau de valeur qui permettra de faire la courbe de solidification. Cette courbe de fusion, est la suivante, et on distingue à nouveau trois parties. Première partie où la glace se réchauffe, sa température négative monte jusqu'à devenir nulle. Deuxième partie où la température reste toujours constante et égale à 0 degré, c'est ce qu'on va appeler le palier de fusion. Et la troisième partie de la courbe, où la température de l'eau est positive, on n'a que de l'eau à l'état liquide. Donc, au cours du palier de fusion, le mélange des deux états, solide et liquide. Et avant le palier, nous n'avons que de la glace, l'eau à l'état solide. Donc, au cours de la fusion, c'est le palier, la température reste constante. Si on est à moins 5 degrés, l'eau est à l'état solide. À 0 degré coexistent les deux états puisque c'est la fusion, donc l'eau est à la fois solide et liquide. Et si on était à 8 degrés, la température est positive, l'eau est donc totalement liquide. On peut faire l'essentiel de la page 53.
À 0 degré, la glace elle fond, la température reste constante puisqu'on présente la courbe un palier. Une fois que la glace a totalement fondu, la température peut augmenter à nouveau puisque l'eau est liquide, elle se réchauffe. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que lors d'un changement d'état d'un corps pur, la température reste constante, c'est le palier. La température de fusion ou de solidification de l'eau pure est de 0 degré. Cette température n'est valable que pour l'eau. On prendrait un autre liquide pur, nous n'aurions pas la même température de changement d'état, de solidification, de fusion. Le schéma ci-contre illustre la solidification de l'eau. Température positive de l'eau liquide, elle se refroidit, on arrive à 0 degré, c'est le palier, donc existence de l'état liquide et solide. À la fin du palier, la température devient négative, il n'y a que de la glace. Inversement, fusion de l'eau, on part d'une température négative pour la glace, elle se réchauffe, elle arrive à 0 degré. Tout le long des 0 degrés, c'est le palier de fusion. Lorsque toute la glace a fondu, l'eau liquide se réchauffe et devient positive. Par contre, si on faisait l'expérience de la solidification ou de la fusion d'un mélange, nous n'aurions pas de palier. C'est ce qui caractérise un mélange et ce qui permet de distinguer le mélange d'un corps pur. Seuls les corps purs ont un palier de changement d'état, tandis que les mélanges n'ont pas de palier. Autre remarque, seule l'eau se solidifie à 0 degré ou fond à 0 degré. Les exercices de la page 53. Attribuer les températures suivantes, -5, 0, 5 degrés Celsius. Un verre à pied qui contient de l'eau liquide et de la glace a une température égale à 0 degré puisque c'est coexistant des deux états. Le verre à pied du milieu contient de l'eau liquide, donc est forcément positive. Celui de droite contient que des glaçons, la température est négative. La fusion, lorsque ça fond, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Lors de la fusion de la glace, la température reste constante, c'est le palier. Au cours d'un refroidissement, la courbe de changement d'état d'un corps pur présente donc un palier de température. Au cours de la solidification de l'eau pure, la température est égale à 0 degré. Parmi les courbes ci-dessous, quelle courbe représente l'évolution de la température en fonction du temps pour la fusion de la glace? Lorsqu'on a la fusion de la glace, on part de la glace donc d'une température négative. Ensuite, on va avoir un palier à 0 degré et la température va devenir positive. C'est donc la courbe 2, celle de la fusion de la glace. On part d'une température négative, le palier à 0 degré, l'eau liquide se réchauffe, température positive. Courbe de solidification de l'eau. On part de l'eau liquide, température positive, puis il va y avoir un palier à 0 degré, et une fois que toute l'eau s'est transformée en glace, une température négative. On pourrait hésiter avec la courbe 1 ou la courbe 4, mais la courbe 4 est fausse, puisqu'en fait, on a inversé les axes. Ce n'est pas en ordonnée qu'on met le temps, mais la température est située en ordonnée et le temps en abscisse. Donc c'est la courbe 1. La température de liquide descend tout doucement. On est arrivé à 0 degré, c'est le palier de solidification. On a la fin du palier et la température devient négative.